Bienvenue au rattrapage. Dans cette vidéo pour les terminales en enseignement scientifique, on va parler de l'optimisation du transport d'électricité. Alors c'est assez intéressant, on va essayer d'en faire quelque chose. On va d'abord parler donc de réseaux électriques, des différents réseaux électriques qui existent, puis des pertes par effet Joule, et on finira sur comment modéliser un réseau électrique. La problématique qu'on a avec l'électricité, c'est qu'elle n'est pas consommée à l'endroit où elle est produite. Il faut donc la transporter de son lieu de production vers son lieu de consommation. Ce transport, il est effectué par des lignes électriques qui sont donc qui maillent un petit peu un réseau, qui forment un réseau. Et on a aussi des transformateurs pour passer d'un réseau à un autre. Il existe trois réseaux électriques: le réseau de transport, le réseau de répartition et le réseau de distribution. Alors chacun a plus ou moins son rôle et ses caractéristiques. Alors le réseau de transport, c'est ce qui va nous permettre de parcourir les plus grandes distances. Donc celui-ci se fait via des lignes à très haute tension ou à haute tension. Je vous affiche la tension qui correspond. Et là, il n'y a pas de consommation à ce niveau-là. Ensuite arrive le réseau de répartition. Alors pour passer du réseau de transport au réseau de répartition, eh bien, on a des transformateurs qui nous permettent d'abaisser la tension pour pouvoir distribuer davantage l'électricité. Donc ce réseau de répartition a une tension plus faible, on est sur de la haute tension ou de la moyenne tension, en général de la moyenne tension. On va commencer déjà à donner un peu d'électricité à par exemple des transports en commun comme des tramways électriques ou des entreprises qui consomment des grosses quantités d'électricité. Et enfin, une fois, pour sortir de ce réseau de répartition, on arrive dans le réseau de distribution. Donc encore une fois, pareil, à la jonction des deux réseaux, on va avoir des transformateurs qui nous permettent d'abaisser encore la tension. Puisque le réseau de distribution, c'est ce qu'on appelle de la basse tension, même si ça paraît assez élevé quand même, on est sur du 400 volts, 230 volts. Et là, ensuite, c'est distribué donc aux consommateurs, notamment les particuliers, mais aussi les petites entreprises, etc. Au niveau d'un schéma électrique, en fait, une ligne à haute tension, c'est ni plus ni moins qu'un conducteur ohmique, parce qu'il y a quand même une légère résistance qui est reliée à la Terre. Alors, il existe un problème, c'est que quand l'électricité, elle se déplace dans un fil, dans un conducteur, qui est en général ohmique, eh bien on va avoir une légère conversion de l'énergie électrique en énergie thermique. C'est ce qu'on appelle l'effet Joule. En gros, ça s'échauffe. Et cet effet Joule, eh bien, on arrive à le quantifier. On sait que l'effet Joule va dépendre de la durée, bien sûr, de passage, mais surtout de la résistance. Plus la résistance est grande, plus ça va chauffer, et de l'intensité du courant, c'est-à-dire le débit des électrons. Donc on a une relation qui nous donne la puissance Joule. Alors si vous voulez l'énergie, vous multipliez par la durée. La puissance Joule, c'est égal à R fois I au carré. Donc on voit bien ici que plus l'intensité est élevée, et plus ça va envoyer niveau effet Joule. Donc ce qui va être important, ça va être de pouvoir réguler cette intensité. La résistance, elle est propre au matériau, donc ça on ne peut pas y faire grand-chose. Je vous mets les unités pour chacun. Donc, si on veut limiter cet effet Joule, il va falloir abaisser l'intensité. Or, à la sortie d'une centrale électrique, eh bien, on a une puissance qui est délivrée, puisque c'est la conversion d'une énergie, par exemple mécanique ou mécanique en général d'ailleurs, en énergie électrique. Eh bien, cette conversion d'énergie va nous donner une puissance délivrée par la centrale. On sait que la puissance, c'est la tension fois l'intensité. Comme c'est la tension fois l'intensité et que cette puissance est constante, eh bien, on va pouvoir baisser l'intensité en augmentant la tension. C'est pour ça qu'on a des lignes à très haute tension, parce que si la tension augmente, l'intensité va baisser, voire vraiment beaucoup baisser. Ce qui fait que notre perte par effet Joule va être vraiment minime, ou du moins minimisée grâce à cela. Et c'est aussi pour ça qu'à chaque nœud du réseau, eh bien, on va baisser la tension. Bon, déjà parce que l'intensité, elle est plus ou moins fixée par les appareils qui vont consommer l'électricité. Si vous avez un four micro-ondes, il aura besoin d'une certaine intensité pour pouvoir fonctionner. Donc l'intensité, elle est fixée par les appareils en bout de ligne, donc il va falloir monter l'intensité et donc du coup baisser la tension. Surtout qu'en plus, on sait que lorsqu'on répartit l'électricité dans un circuit avec dérivation, eh bien la tension est la même, parce que tout est en dérivation, mais néanmoins l'intensité, elle va se fractionner en différentes parties. Donc il va falloir augmenter l'intensité pour que celle-ci soit à peu près également répartie, que tout le monde en ait suffisamment. C'est aussi pour ça que pour une ligne à haute tension dans le réseau de transport, eh bien, on va se retrouver avec plusieurs lignes à moyenne et haute tension dans le réseau de répartition et encore plus dans le réseau de distribution. En fait, à chaque fois, on multiplie le nombre de lignes puisque la tension va diminuer, l'intensité va augmenter et donc du coup se répartir.
Pour modéliser un réseau électrique, on va passer par ce qu'on appelle un graphe orienté. Dans cette modélisation, eh bien, on a des sommets et des arcs. Alors les sommets, ça correspond aux transformateurs qu'on peut avoir, aux producteurs d'électricité, hein, donc aux sources d'énergie électrique, mais c'est aussi eh bien, les consommations d'énergie électrique, donc les cibles. Et les arcs, eh bien, ce sont les lignes, hein, donc haute tension, moyenne tension, basse tension. On verra ce que ça donne. Quand on modélise un réseau électrique, il va falloir aussi s'atteler à minimiser les pertes par effet Joule. Et pour ça, en fait, on se retrouve avec plusieurs contraintes dans notre réseau. Déjà, les premières, c'est que à chaque fois qu'on arrive à un nœud, eh bien, on va avoir la somme des intensités qui entrent est égale à la somme des intensités qui sortent. Donc, il va falloir faire attention à ceci. Autre limitation, c'est que la puissance d'une source électrique, eh bien, elle est limitée par sa puissance propre, et donc du coup, elle va limiter l'intensité qui en sort. On sait que P est égal à U fois I, on en a déjà parlé. Et enfin, l'intensité est imposée, l'intensité de fin est imposée par les cibles, qui donc du coup vont nous imposer la valeur de l'intensité, et donc du coup nous imposer l'effet Joule inhérent. Ça veut aussi donc dire que, eh bien, plus l'intensité, plus le réseau se rapproche de la cible, et plus l'intensité va être élevée, et donc du coup plus l'effet Joule sera potentiellement important. Donc, étant donné que les matériaux sont tels qu'ils sont, il va falloir qu'on limite la longueur de ces lignes. Et donc, c'est bien pour ça que les transformateurs moyenne ou haute tension vers basse tension sont assez proches des habitations. Hein. On peut les trouver dans les quartiers en général, dans son propre quartier, afin d'avoir des lignes électriques à basse tension, mais à haute intensité, les plus courtes possibles. Et de la même manière, voilà, les lignes à très haute tension peuvent être très longues, et c'est l'intérêt justement. On trouve quand même néanmoins en France un réseau de lignes à basse tension qui est quand même beaucoup plus grand en nombre de kilomètres que celui de lignes à haute tension. Étant donné que cette intensité va nous fixer l'effet Joule, eh bien, on va pouvoir réussir à trouver le minimum d'intensité qui nous permet, eh bien, d'avoir le minimum d'effet Joule. Comme on a une fonction en I carré, eh bien on a une fonction carré, donc là c'est mathématique, hein, c'est un modèle mathématique. Pour trouver le minimum d'un carré, c'est pas forcément très compliqué. Voilà, donc tout est possible. C'est fini pour cette vidéo sur l'optimisation du transport d'électricité, ou même du transport d'électricité en général. Vous pouvez donc vous abonner, vous regardez la playlist de Terminal Enseignement Scientifique, qui n'est pas forcément très fournie, parce qu'il n'y a pas forcément énormément de physique cette année. Je vous laisse avec une citation de Guglielmo Ferrero, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Avec la machine à vapeur et l'invention de l'électricité, l'insomnie du monde a commencé.